Tu es conscient de ce qui est en toi, alléluia, le monde est obligé d'obéir à ce qui est en toi. La Bible déclare que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme, alléluia. Et le Fils de l'homme a la capacité de changer les choses, le Fils de l'homme a la capacité de posséder les choses. Quand il créait Adam et Ève, il a dit dominer et assujettisser la terre. Donc la terre doit reconnaître ta voix, la terre doit se plier à tes conditions et à tes exigences. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Alléluia. C'est une question d'identité. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Je vais donner quelques paroles là. Et puis on va continuer toujours dans cet esprit d'adoration. La Bible déclare qu'il siège dans la louange, il siège dans l'adoration. Alléluia. Il est assis sur son trône très élevé. Ésaïe, qui était un prophète, qui était habitué à connaître les choses de Dieu. Le jour il a rencontré Dieu, le jour il a vu un aperçu du royaume des cieux, il a dit malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. La Bible déclare que sa voix est comparable au bruit des grandes eaux. Il a un éclat. Il est rayonnant. Il n'y a aucune lumière qui est plus puissante que la lumière de l'Éternel. Lorsque sa lumière rentre dans ta vie, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est œuvre de malice, tout ce qui est œuvre du diable est obligé de disparaître parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui nous a appelés, celui qui nous a justifiés, celui qui a changé notre vie, celui qui a changé notre destinée, celui qui nous a sortis du néant et qui nous a donné une histoire, il nous a donné un nom, il nous a donné une identité, celui qui s'est vesti en nous, ce Jésus que j'aime trop, ce Jésus que j'aime tant. Je disais à ma femme, je lui ai dit, mais imagine si j'avais pas Jésus. Non, c'est compliqué. Alléluia. Parce que tu peux désirer une somme d'argent.
Tu peux désirer avoir quelque chose, mais tout ce qu'on désire avoir sur la tête de ces hommes-là, lorsque tu l'as, après tu te dis, mais c'est pour ça que je me suis battu autant. Alléluia. On voulait payer une voiture. On a payé la voiture. Le premier jour, tu es en train de rouler, tu es content. Au bout de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, quand une autre voiture passe, tu dis, mais celle-là, alléluia. Parce que tout ce qui émane de cette terre-là, tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, finit par lasser l'être humain, finit par lasser l'homme. Alléluia. Il y a une seule chose qui peut combler la vie d'un homme, c'est son spirituel. Alléluia. Il y a une seule chose qui peut combler la vie d'une personne, c'est sa relation avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu enlèves l'homme, parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Donc l'écosystème de l'homme, l'univers de l'homme, l'épanouissement de l'homme tourne autour de la personne de Dieu. Donc lorsqu'on sépare un homme de Dieu, son esprit devient vide. Et l'homme là est mort, même si elle est vivante, même si cette personne respire spirituellement, elle est morte. Alléluia. Et David pouvait dire, il dit, ceux qui n'ont pas l'éternel, ceux qui ne connaissent pas l'éternel, ceux qui ne connaissent pas Jéhovah, ils sont plus légers qu'un grain de poussière emporté par le vent. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne un poids à notre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne un poids aux paroles qui sortent de nos bouches. C'est l'Esprit de Dieu qui donne un poids aux actes et aux actions que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner là, s'il vous plaît? Alléluia. On va prendre la Bible dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 19. On va lire le verset. On va commencer au verset 2. On va lire le verset 2 au verset. On va aller au verset 4. Alléluia. Ézéchiel chapitre 19, le verset 2 au verset 4. Amen. Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. J'ai l'impression que ce micro là, je n'entends pas bien. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Tiens. Ah, c'est là. Attends, ça c'est mieux. Alléluia. 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 Qui aime la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on a trouvé Ézéchiel chapitre 19, le verset 2 à 4? Si on a trouvé, on va se lever pour lire la parole de Dieu. C'est bon quand on lit debout la parole de Dieu. On rend honneur à celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Oui. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, va nous aider. Alléluia. Ézéchiel 19, le verset 2 à 4. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Yes. Dans le livre d'Ézéchiel 19, à partir du verset 2. Et dit, ta mère, qu'était-ce? Yes. Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Amen. 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 On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Ton Père, je te prie pour ta parole. Seigneur, tu es Dieu. Il est écrit que ta parole est un mystère. L'évangile, c'est une condamnation pour les fils de la perdition. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont appelés. Pour ceux-là qui ont ta nature. Pour ceux-là qui ont ta sémence. Je prie, Père éternel, que la parole soit prêchée avec vérité. Je prie que tout ce qui émane de l'homme, tout ce qui émane de ma propre nature, de ma propre intelligence, soit effacé. Je prie, Père éternel, que ton esprit puisse parler à tes enfants, ton esprit puisse parler à ton peuple avec exactitude. Je déclare que je sois un instrument palpable, un instrument puissant entre tes mains.
Je prie que toute force d'opposition à la parole de Dieu en ce lieu soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui est ivraie, qui veut être semé juste après la parole, soit coupé et jeté au feu au nom de Jésus. Je prie maintenant que la facilité de ta parole soit transmise afin que Seigneur, un esprit puisse comprendre ce qui lui est annoncé en ce jour. Je prie, Père éternel, que ton feu soit à l'œuvre. Je prie, Père éternel, que tes anges messagers soient à l'œuvre. Je prie que l'atmosphère soit favorable à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Alléluia. Et quand on prend l'ascension, alléluia, c'est 40 jours après que Jésus-Christ fut crucifié. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu les derniers instants de Jésus où il a demandé à Dieu de l'éloigner la coupe. Il a dit, est-ce que tu peux m'épargner cette coupe-là? Alléluia. C'était une coupe de douleur. Alléluia. Parce qu'il y avait un prophète qui s'appelle Ésaïe qui avait déjà prophétisé cela. Il a dit, il va être envoyé comme une brebis qui est muette devant celui qui l'attend. On va l'envoyer comme une brebis à la boucherie. Et cette brebis ne va pas parler, elle ne va pas broncher. Et c'est par les meurtrissures de cette brebis-là que nous allons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ vient sur la terre des hommes, il est obligé de se comporter comme des hommes. Il est obligé de marcher selon les principes qu'il a établis sur la terre. Donc Dieu ne vient pas sur cette terre-là en tant que Dieu, en disant je suis l'Éternel, je suis venu sauver ce monde. Mais il respecte les principes qu'il a établis. Il respecte les préceptes qu'il a établis. Il vient comme un homme, il passe dans le sein, dans les entrailles d'une femme et il naît, il est obéissant, il est soumis à ses parents. Donc il marche, il accomplit la vie de l'homme, mais en tant que il accomplit la vie de l'homme en tant que la vie de l'homme, mais il accomplit la vie de l'homme comme Dieu voulait que l'homme marche sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul considère Jésus comme le second Adam. Ça veut dire le premier Adam, il n'a pas pu obéir à ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Mais le deuxième Adam, il a marché dans les prophéties. Parce que lorsque un homme vient sur cette terre-là, il y a une parole qui est annoncée dans le monde spirituel sur sa vie. Lorsque un homme vient dans ce monde-là, il y a une parole prophétique qui est annoncée sur sa vie. Et lorsque l'homme entend la parole que Dieu lui a dit, qui s'aligne dans la parole de Dieu, en cela il peut posséder, il peut s'établir, il peut s'étendre dans toutes les promesses que Dieu lui a conférées. Alléluia. Donc en outre, nous sommes des esprits que Dieu a affectés dans des corps afin de pouvoir rentrer dans la dimension à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Je vais prendre cette illustration avant de toucher ce texte. La Bible nous parle d'Élisabeth et Marie. Marie, c'était une fiancée. La Bible déclare que c'était une fiancée. Une fiancée, c'est un article. Quand on dit un, c'est un article indéfini. Ça veut dire c'est un parmi plusieurs. C'est une parmi plusieurs. Et je fais encore une autre différence. La Bible nous parle d'Élisabeth. Élisabeth, elle, c'était une fille qui émanait de la classe des filles d'Aaron. Alléluia. Donc la Bible déclare que tu ne regarderas pas le sacrificateur comme un homme normal, mais tu vas le regarder parce que sur sa tête, il y a une couronne de vie. Le sacrificateur est une autorité. Mais regardez la vie d'Élisabeth et la vie de Marie. Marie, elle est fiancée. Elle n'est pas encore mariée. Il y a une promesse, mais celui qui te promet, c'est pas obligé qu'il puisse te donner. Parce que l'homme ne respecte pas ses paroles. La seule entité que je connais qui respecte sa parole, lorsque sa bouche dit, sa main l'accomplit, c'est celui qui est assis sur le trône de la grâce. Alléluia. Mais un homme peut te promettre des choses aujourd'hui, vers 16 ans, il va oublier. Alléluia. Donc la Bible nous parle, je fais une comparaison de ces deux femmes-là. Il y a une femme qui vient d'une famille qui est honorée. Il y a une femme qui vient d'une famille qui est distinguée. Elle est donc les filles d'Aaron. Donc sa lignée est pure. Elle vient de l'ordre d'Aaron. C'est une femme qui est dans la sacrificature. Alors qu'avant en Israël, quand un sacrificateur passait, on l'honorait au même titre qu'un roi. Alléluia. Je parle toujours encore d'Élisabeth. Et cette femme qui est dans la sacrificature, qui est dans la noblesse, qui est dans la spiritualité, qui reçoit tous les honneurs, elle est mariée à un homme. Et cet homme-là s'appelle Zacharie. Dis Zacharie avec moi. Zacharie, il est sacrificateur de l'Éternel. Mais il y avait sacrificateur et sacrificateur. Il y avait des sacrificateurs qui venaient lors de la cérémonie, qui faisaient la cérémonie, mais qui n'avaient pas accès à l'autel pour brûler les parfums. Alléluia. Mais Zacharie, la Bible déclare que son témoignage était limpide.
La Bible dit qu'ils étaient irréprochables devant Dieu. Lorsque moi je lis la Bible, que j'entends irréprochable, je regarde bien la parole de Dieu. Je dis si c'est écrit ici irréprochable, ça veut dire vraiment cette personne était irréprochable. Alléluia. Parce que Dieu ne dit pas les choses au hasard. Donc Zacharie, il est sacrificateur de l'Éternel. Il offre les parfums à Dieu. Il maîtrise la sacrificature. Il maîtrise le sacerdoce. Et il a marié une femme qui vient donc les filles d'Aaron. C'est comme deux riches c'est un riche qui a marié une riche. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est puissant qui a marié une puissante. Donc, ils sont habitués à l'honneur. Mais la Bible nous parle d'une fiancée qui est vierge. On ne la connaît pas. On ne donne pas trop d'histoire sur ses origines. La Bible dit qu'elle est fiancée à un certain Joseph. Alléluia. Et cette fiancée-là, elle n'a pas de titre particulier. C'est une femme normale. C'est une femme qui a une histoire normale. Un jour comme ça, on commence à parler d'une fiancée. Ça veut dire qu'avant, elle n'avait pas marqué son histoire. Elle n'avait pas marqué sa génération. C'était une personne lambda. Alléluia. Mais quand cette personne lambda, un jour, il y a eu un choix. Il y a une présélection dans le royaume des cieux. Sur la terre des hommes, je ne sais pas en leur année s'il y avait 3 milliards de personnes, il y avait 4 milliards de personnes. Mais le royaume des cieux, le conseil divin s'est rassemblé. Et ils ont dit, c'est à cette dame-là. C'est par cette dame-là que le Messie va passer. C'est par cette dame-là que le Sauveur va passer. Cette personne qui n'avait pas d'histoire, lorsqu'elle a rencontré Gabriel, elle a parlé avec Gabriel. Elle a dit, mais comment tu peux me saluer d'une manière particulière? Parce qu'il lui dit, bonjour Marie, à toi à qui une grâce a été faite. Vous êtes bénie Marie. Elle est étonnée parce qu'elle n'est pas habituée à ce qu'on la salue de cette manière-là. Alléluia. Donc elle dit, mais que signifie cette salutation? Il dit, le Tout-Puissant, l'homme du Très-Haut te couvrira. Et tu vas enfanter un enfant et on va l'appeler Emmanuel. Ce qui signifie que l'Éternel est avec nous, comme l'avait annoncé Ésaïe le prophète. Mais elle se permet de poser la question à l'ange. Elle dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond, alléluia. Je prends la deuxième histoire. La Bible nous parle de la même Élisabeth avec Zacharie. Lorsque Zacharie rentre pour offrir des parfums, avant la présence de Dieu faisait peur. Celui qui joue avec Dieu ne pouvait pas aller adorer. Parce que avant que le sacrificateur lui-même puisse rentrer dans le lieu saint pour offrir les sacrifices, il offrait d'abord un sacrifice pour lui-même la rémission de ses propres péchés. Et on mettait une chaîne au pied du sacrificateur. Parce qu'il y a d'autres sacrificateurs qui rentraient, mais ils ne ressortaient pas. Donc quand on tirait la chaîne que le sacrificateur montait une résistance, on savait qu'il était vivant. Quand on tirait, qu'on voyait qu'il n'y a pas de mouvement, c'est que le sacrificateur il était mort. Donc ce n'était pas qui voulait qui pouvait aller dans le temple. Alléluia. Ce n'est pas celui qui voulait qui pouvait aller brûler les parfums. Et le piège c'était quoi? C'est qu'on tirait les gens au sort. Et c'est pas facile. Donc le sacrificateur Zacharie, il est tiré au sort. Donc il va pour offrir les parfums à l'Éternel. Et il y a l'ange Gabriel, le même ange qui a visité Marie. Il vient visiter le sacrificateur. Le sacrificateur, ça ne l'étonne pas. Tu vois, il est dans cette dimension-là. Mais il va poser les mêmes questions et puis on va voir les résultats. Dieu lui dit, par la bouche de Gabriel, ta femme là, elle est enceinte, elle sera enceinte, et moi Dieu, l'enfant qui va sortir de ta femme va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, je fais cette étude comparée. Il demande à l'ange, il dit, mais ma femme est vieille, elle est avancée en âge. Lui-même, il n'a plus de désir dans ce domaine-là. Alléluia. Donc, il demande, comment cela se fera-t-il? Regardez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, moi, je suis Gabriel. Et je me tiens devant l'Éternel. Parce que tu n'as pas cru. Voilà, tu seras muet jusqu'à ce que cette parole ou ces paroles s'accomplissent. Alléluia. Yes. Je te parle d'un sacrificateur qui a été frappé. Quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Il a posé une question, il est devenu muet. Et je te parle d'une dame qui ne maîtrisait pas les choses spirituelles. Parce que le royaume des cieux s'est levé pour elle. Et le royaume des cieux l'a choisi. Elle a pu poser des questions à l'ange. L'ange était obligé de répondre à ces questions-là. Je veux te dire quelque chose. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont su prier que toi. Il y a des gens qui ont eu le baptême de feu avant toi. Il y a des gens qui ont eu l'œil ouvert avant toi. Mais je t'annonce que, parce qu'il y a des ouvriers de la dernière heure, il y a un dernier
choix de Dieu. Dieu est en train d'appeler de nouvelles personnes pour les envoyer dans une dimension extraordinaire. Je dis, tu es le choix de Dieu. Comme Marie, Dieu va se révéler à toi. Tu pourras même te plaindre devant Dieu, mais il y aura toujours des réponses, parce que le royaume des cieux s'est levé pour toi, afin que tu sois établi et que tu marques ton histoire, tu marques ta génération. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Alléluia. 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 Ma femme m'a dit, elle dit, quand on t'invite ailleurs, on dirait que c'est pas toi. Maintenant à l'église, tu es alléluia. Moi, je prêche en fonction de l'auditoire, en fonction de ceux qui reçoivent. Je ne peux pas monter tout seul. Alléluia. Et j'ai fait un songe. Avant, je ne comprenais pas. J'ai fait un songe où j'étais en train de prêcher devant une foule. Et puis, je suis monté, je ne les voyais plus. Je suis allé en attitude, je ne les voyais plus. Alléluia. Donc, Dieu est en train de m'interpeller qu'il faut communiquer avec le peuple. Il ne faut pas aller tout seul quelque part. Alléluia. Donc, si vous voulez qu'on monte, on monte. Si vous voulez qu'on descende en vers vous, on va atterrir. Alléluia. Il dit dans la parole, Ézéchiel dit, il prononce des paroles sur Israël. Il dit, ta mère, qu'est-ce? Une lionne. Elle est couchée parmi les lions. Et c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Alléluia. Elle éleva un de ses petits qui devient un jeune lion. Et il a pris à déchirer sa proie. Il dévora les hommes. Les nations entendirent parler de lui. Et il fut pris dans leur force. Elles le mirent dans une bouche à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes au jour de l'ascension de manière prophétique et de manière spirituelle. Lorsque Jésus-Christ a souffert sur Ponce Pilate, alléluia, et que la femme de Ponce Pilate est venue parler à Jésus, parce que beaucoup lisent la Bible mais ils ne comprennent pas les choses. Il y a des choses mystiques qui se passaient à Golgotha. Il y a des choses mystiques qui se passaient au lieu du crâne. Parce que il dit dans la parole de Dieu, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc tout ce qu'on envoie au lieu du crâne, tout ce qu'on envoie à Golgotha, c'est pour qu'ils puissent prendre la malédiction du peuple. C'était des âmes qui étaient maudites. C'était la sentence, on va dire, maximale. Donc si la parole de Dieu, maudit soit celui qui est pendu au bois, ça veut dire que pour que tu puisses mourir et que tu sois maudit, il faille que des mangeurs d'âme viennent pour manger ton âme, viennent pour réduire ton âme à néant, viennent pour maudire ta chair, afin que tu sois maudit. Donc tout ce qu'on envoyait à Golgotha au lieu du crâne, il y avait une malédiction. Ils étaient maudits, ils étaient condamnés à aller aux enfers. Alléluia. Donc lorsque Jésus-Christ est envoyé à la croix du calvaire, il y a quelque chose qui se passe. La femme de Ponce Pilate, elle vient réveiller Jésus. Elle dit, Jésus, j'ai souffert toute la nuit en songe à cause de cet homme. Moi je veux poser la question à la dame, qu'est-ce que tu faisais la nuit là-bas? Et puis tu as souffert. Alléluia. Parce que avant, les grands rois, ils mettaient auprès d'eux des femmes puissantes et fortes. C'était des femmes qui maîtrisaient les choses spirituelles. C'était des femmes qui arrivaient à se projeter dans le monde astral et à contrôler les choses. Parce que l'homme, la Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, le dernier chapitre, il dit, l'homme est acclamé aux portes, mais lorsqu'il rentre à la maison, c'est la femme qui domine. Alléluia. Il a fallu que le Covid arrive pour que je sache que je ne connais pas chez moi à la maison. Alléluia. C'est où la serviette là où tu mets les serviettes? Où tu mets les assiettes? Où tu mets ça? Mais je cherche un truc, je ne sais pas où c'est. Je dis, mais tu as mis ça où? Alléluia. Donc, le mari est acclamé aux portes. Mais lorsqu'il rentre dans la maison, c'est la femme qui dirige la maison. Une femme vertueuse, elle s'insérait. Sa lampe ne s'éteint point. Quand on dit sa lampe ne s'éteint point, on veut parler du monde spirituel. Son spirituel est toujours activé. Alléluia. Quels que soient les conseils qu'ils vont donner à un homme, si sa femme est sa femme de destinée, si celle qui est à côté de lui, il partage la même destinée, elle pourra influencer sa vie. Parce que ce que les gens ne peuvent pas te dire quand tu es puissant et que tu es fort, ta femme dans le secret peut te dire, ils n'ont pas répondu mais tu n'avais pas raison. Alléluia. Donc les rois là, ils connaissaient ce principe, ils connaissaient cette force-là. Donc Ponce Pilate, il a pris une sorcière et il a mis cette sorcière auprès de lui. Donc tous ceux qu'on tuait, elles allaient dans le monde spirituel la nuit pour manger leur âme, pour manger les destinées. Alléluia. Alléluia. Donc ce jour-là, elle est allée pour manger ceux qu'on avait pendus au bois, vu que la prophétie d'Ésaïe dit qu'ils sont maudits.
et elle a croisé quelqu'un. Elle est venue réveiller son mari, elle a dit, parce que quand on lit la Bible, on ne se pose pas trop de questions. Elle dit, j'ai souffert en songe toute la nuit face à cet homme qui n'est rien entre toi et lui. Parce que lorsqu'elle allait dans sa dimension spirituelle de femme, elle a rencontré Dieu. Elle a vu une lumière qu'elle n'avait jamais vue. Elle a vu une force qu'elle n'avait jamais vue. Elle a dit qu'il n'y a rien entre toi et moi. Et lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a pris tous nos péchés, qu'il a porté sur lui le châtiment qui nous donne la paix, la Bible déclare qu'il est monté. Mais il était dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Parce que lorsqu'il est descendu aux enfers, qu'il a pris les clés de la vie à la mort, il y a des femmes qui sont venues sur son chemin et elles ont voulu le toucher. Alléluia. 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 Vous savez, j'aime trop la parole de Dieu. Il y a un mystère dans le mystère. C'est-à-dire, si tu veux avancer, Dieu il va avec toi. Si tu veux t'arrêter, Dieu il s'arrête avec toi. En fait, toutes les paroles de la Bible sont millimétrées. Il y a trop d'explications dedans. Alléluia. Il y a un grand moine en Asie qui a dit, quand il regarde le personnage de Jésus, c'est un personnage parfait. Alléluia. Donc les gens qui n'adorent pas ton Dieu donnent des éloges à ton Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Jésus-Christ est crucifié, qui monte, il revient après. Et pendant 40 jours, il enseigne les mystères du royaume. Mais chose bizarre, Pierre qui avait chassé des démons, Pierre qui avait dit en ton nom, ils sont contents parce que les démons les sont soumis. Alléluia. Et Dieu l'a dit, Jésus-Christ l'a dit, ne soyez pas contents à cause de ça, mais soyez contents parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ revient, pour passer 40 jours avec eux, il trouve Pierre nu, en train de pécher. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a la traduction et ils ont traduit ce qui a été traduit. Alléluia. Parce qu'il y a des punchlines, il y a des figures de style, il y a des synonymes. Alléluia. Donc, on peut utiliser l'euphémisme pour ne pas trop donner la cruauté ou la vulgarité de quelque chose. On peut utiliser cette figure de style-là qui est l'euphémisme pour pouvoir embellir la situation, mais pour que celui qui écoute puisse comprendre la punchline. Alléluia. Donc la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ revient, il va avec Pierre. Et Pierre ne le reconnaît pas. Alléluia. Donc pour ne pas reconnaître quelqu'un, ça veut dire que tu as changé de vie. Tu n'es plus habitué à cette voix. Tu n'es plus habitué à ce son. Tu n'es plus habitué à prier. Tu ne reconnais plus le parfum qui vient vers toi. Alléluia. Donc lorsque Jésus se révèle à Pierre, physiquement parlant, Pierre est dans une barque. Et Pierre est nu en train de pêcher. Alléluia. En fait, la nudité de Pierre, les gens pensent que Pierre était nu physiquement parlant. Moi, me concernant, je crois que Pierre était sans manteau. Alléluia. Sa couverture spirituelle était finie. Il n'avait plus de couverture spirituelle. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a trahi Jésus 3 fois. Donc il était découragé. Donc lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, il est venu, il s'est présenté à eux. Après il devait aller voir le Père pour revenir. Donc pendant cette période de latence-là, Pierre s'est dit, parce que Pierre c'est quelqu'un qui marche avec une intelligence. Grâce à Pierre, on a pu connaître beaucoup de choses cachées que Jésus-Christ a sorties. Parce que les gens, ils avaient peur de Jésus. On dit Jésus-Christ marche avec ses disciples et il fait chaud. Il s'arrête au niveau du figuier. Et quand ils reviennent, ils n'arrivent pas à parler avec lui. Donc c'était un gars qui avait un mystère autour de lui. Comment quelqu'un avec qui vous marchez, quelqu'un avec qui vous parlez toujours, vous revenez, vous le voyez assis, et puis les disciples se posent des questions. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Ah il parle à un figuier, il est bizarre. Donc c'est quelqu'un qui avait un mystère autour de lui. Donc quand tu as de l'autorité, quand tu as la puissance, quand tu as la force, les gens ne peuvent pas t'approcher facilement pour te dire les choses facilement. Ils réfléchissent 1000 fois avant de sortir une parole. Mais Pierre était courageux. Il pouvait poser la question à Jésus. Les gens voient ça en facile. Hein? Tu vas voir Jésus et puis tu vas lui dire, Seigneur, nous, on a laissé nos femmes, nos enfants, on te suit, on gagne quoi? Bon, supposons que nous, on dit ça au date de Samuel a dit. Là, maintenant, vous comprenez. Hein? Vous comprenez ou pas? Tu vois Jésus. Jésus, il fait des miracles. Il guérit les paralytiques. Il prophétise. Il fait des choses extraordinaires. Et puis toi, tu dis, mais attends, nous on gagne quoi? Mais quand on lit dans la parole de Dieu, pour les gens c'est normal. On dit, ouais, Pierre il a dit à Jésus, on a tout abandonné, on gagne quoi? Et Jésus a dit. Les gens lisent avec un esprit comme ça.
Alléluia. Il dit, on a laissé femme, enfant, mon frère. On te suit. On gagne quoi? Donc c'est quelqu'un qui voulait savoir où il partait. Donc lorsqu'il a trahi Jésus, il y a un découragement qui est rentré en lui. Pierre a rétrogradé. C'est ça. Avance. En vérité. Il a laissé la main de Dieu. Il est retourné à ses anciennes habitudes. Il a dit, les gens même se moquaient de lui. Lui-même n'arrivait pas à dire qu'il a marché avec Jésus. Ça s'est passé dans le temple. On dit, toi on te reconnaît, tu as marché. Tu dis, tu dis quoi? C'était pas moi. Alléluia. Donc Pierre, il était découragé. Bien vrai qu'il s'est repenti après, mais il était découragé. Il est retourné à ses habitudes. Il est retourné dans son ancienne vie. Il a abandonné la main de Dieu. Quelqu'un sur qui la parole a été dite. Pierre, tu es Céphas, et sur toi, je bâtirai mon église. Le découragement a pu l'écarter de sa ligne de conduite pour qu'il puisse quelqu'un sur qui il y a une grande parole, une parole de bénédiction. Parce que lorsqu'on prend l'église catholique, le premier évêque, le premier cardinal, c'est l'apôtre Pierre. Alléluia. Et lorsqu'on prend toutes les congrégations religieuses, la première entité de ces congrégations-là, c'est l'apôtre Pierre. Et Dieu a dit aux disciples, il dit, vos noms seront sur les piliers et vous serez assis à côté de moi, en train de bénir le peuple, en train de juger le peuple. Et Pierre est considéré comme celui qui représente l'église, la première femme de Dieu. Parce que c'est sur lui que l'église est bâtie. Tu es Pierre, Céphas, mais sur toi, je bâtirai mon église. On avance. Le découragement a fait aller pécher. On le trouve nu. Et Jésus le salue. Il ne sait pas c'est qui. Il sait bien. Jésus le salue, il ne sait pas c'est qui. Il ne reconnaît plus la voix de son maître. C'est-à-dire que le diable a tombé dans beaucoup de choses. Il ne met plus Dieu au devant des choses. Il commence à calculer avec sa raison. Il commence à calculer avec sa mentalité. Bien aimé, j'ai posé une question à mon père. Parce que mon père a réussi. Il dit, papa, comment tu as fait pour avoir tout ce que tu as? Il m'a dit, il y a une touche. Il y a eu quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a un moment où les choses sont allées. Je ne peux pas expliquer ça. Et même si je te donne les stratégies, je ne pourrais pas te donner les stratégies. Parce que pour arriver à un certain niveau, à une certaine dimension, tu es obligé de toucher au spirituel. Aucun homme qui est riche sur cette terre des hommes, qui a accédé à certaines portes, à certaines gloires, aucun homme, ça n'existe pas. Si cette personne soit spirituelle ou elle signe un pacte, soit avec Dieu, soit avec l'autre monde. Alléluia. Donc on vient trouver Pierre, celui qui a une grande parole. Il a rétrogradé. Il pêche, il est nu. Jésus-Christ lui parle, il ne sait pas c'est qui. Donc Jésus-Christ est obligé de lui dire, c'est moi Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans l'eau. Quelqu'un qui a même marché dans l'eau, qui a même marché sur l'eau avec Jésus, aujourd'hui il saute, il rentre dedans. Donc il n'est même plus habitué aux choses spirituelles. Il a peur de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Si tu as péché, n'encourage pas quelqu'un à pécher. Va dans la présence de Dieu. Parce que il y a une voix qui parle aux chrétiens, qui dit, si tu as péché, cache-toi de la présence de Dieu. En fait, le diable, il t'éloigne de... Alléluia. Regardez les enfants. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Les enfants, même si tu le frappes, il vient pleurer. Mais c'est moi qui t'ai frappé. Et puis tu viens chez moi pour que je te console. Mais parce que ailleurs, il n'y a rien. Ailleurs, il n'y a rien. Alléluia. Donc 40 jours après, Jésus-Christ vient. Il trouve, on ne parle pas des autres, mais on parle de Pierre. Celui qui était motivé. Celui qui pouvait prendre un couteau pour couper l'oreille d'un soldat. Donc celui qui avait tout ce dévouement-là, il est nu. Donc on ne parle même plus des autres. Le royaume est dispersé. Donc Jésus-Christ revient. Et pendant 40 jours, il les explique les mystères du royaume. Parce que, excusez-moi, la plus grande spiritualité, tout ce que nous voyons dans le monde des occultistes, en fait, ils ont copié tout ça chez les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que avant, lorsque le sacrificateur Élie, il a donné les choses à Samuel, et le peuple d'Israël devait consulter l'Éternel, la Bible dit, il consultait l'Urim et le Thummim. C'est quoi? Alléluia. Et quand tu regardes bien les Écritures, l'Urim et le Thummim
c'était considéré comme les coris. Les coris, c'est ceux qui lancent les coquillages, là, les petits coquillages qui arrivent à voir dans la vie des gens. Donc la consultation de l'Urim et le Thummim, en fait, c'était deux pierres, une pierre blanche et une pierre noire. Et l'Urim et le Thummim pouvaient donner la voix de Dieu. Alléluia. C'est bizarre, non? C'est dans la Bible. On dit qu'il consultait l'Urim et le Thummim. Dans le vêtement sacerdotal, il y avait des pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les dernières pierres, c'était l'Urim et le Thummim que le souverain sacrificateur portait. Donc, il n'y a aucune chose que Satan a créée. Donc, Dieu, Jésus, vu qu'il est dans toute sa gloire, il commence à les expliquer les mystères du royaume des cieux. C'est pour cela que Paul peut dire, mon évangile ne consiste plus seulement en paroles, mais en démonstration de force et de puissance. Et derrière chaque entité sur cette terre, il y a un esprit qui est attribué. Derrière chaque homme, il y a un esprit qui est attribué. Si nous pouvons naître avec un ange gardien, ça veut dire que celui qui marche avec Satan peut avoir une légion de démons aussi derrière lui. Et maintenant dans le monde spirituel, c'est feu contre feu, c'est esprit contre esprit. Donc il y a des endroits, même si tu as l'esprit de Dieu, il y a des batailles dans lesquelles tu ne dois pas t'aventurer, parce qu'il y a des dimensions pour lesquelles tu n'as pas encore crié, tu n'as pas été encore formé, tu n'as pas encore été initié pour les attaquer. Alléluia. Donc 40 jours après que Jésus-Christ leur a montré tous ces mystères-là, il monte. Et c'est ça qu'on appelle l'ascension. Il a donné tout ce qu'il fallait. Il a donné toutes sortes de conseils. Il a dit tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il monte dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ascension, je vais parler de l'ascension du côté spirituel. Si tu n'as pas eu une ascension dans ton monde spirituel, tu ne pourras jamais avoir une ascension dans ton monde physique. Alléluia. Et l'homme a précipité. Alléluia. À 16, dites-moi, à 16 ans, arrête. Alléluia. Si tu n'as pas une ascension dans le monde physique, dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir une ascension dans le monde spirituel. Ézéchiel parle à Israël. Il dit, ta mère, qu'est-ce? Une lionne. Alléluia. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle n'a pas élevé les petits lions au milieu des moutons. Elle n'a pas élevé le petit lion au milieu des poulets. C'est au milieu des lionceaux que la lionne, elle a élevé ses petits. Alléluia. Une lionne ne peut pas mettre bas toute seule. Elle a besoin de la sémence des lions, afin que ce lion-là la féconde et qu'elle puisse donner naissance à une progéniture. Alléluia. Donc en outre, je veux dire, et je rejoins Pasteur Nathan, je suis d'accord, il dit la bénédiction de Dieu, c'est une personne. Parce que la terre a été donnée au Fils des hommes. Alléluia. Je vais vous parler de la vie de quelqu'un qui a reçu la bénédiction de son père. Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac. Isaac a béni Jacob. Mais Jacob n'avait pas encore eu la sémence de Dieu. Donc malgré la bénédiction de ses parents, malgré que Dieu avait cautionné la bénédiction de ses parents, il avait oublié que oui, ton père peut te bénir, ton père peut te bénir par rapport à une certaine prophétie, mais en plus de la bénédiction, il faut avoir la sémence de Dieu derrière la bénédiction pour pouvoir féconder ce que Dieu t'a donné afin qu'il y ait production. Donc il a eu la bénédiction de son père, mais il n'a pas cherché la bénédiction de Dieu. Il a fui son frère, il est allé chez Laban. Laban l'a maltraité. Laban l'a fait tout ce qu'il voulait. Laban a fait de sa vie ce qu'il voulait. Un jour, il y a eu un éveil. Il y a eu un éveil dans son esprit. Il a dit non. Avec la bénédiction que j'ai sur moi, je ne peux pas continuer dans cela. Et un soir, il va se coucher, il prend une pierre, il fait de la pierre son chevet. Et il voit qu'au fait, le lieu où il est, c'est une porte de bénédiction. Il y a des anges qui montent, il y a des anges qui descendent. Donc il construit un monument à l'Éternel. Il construit en soi-disant un hôtel à l'Éternel. Et il bâtit cet édifice-là et le dédie à Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il bouge encore, il revient au même endroit. La Bible déclare que toute la nuit, il croise quelqu'un, il croise un ange et il commence à se battre avec l'ange. Moi, je ne vois pas peut-être une bataille physique, mais je vois une bataille aussi spirituelle. Je vois sur les deux domaines. Il est en train de dire à Dieu, comme une personne qui dit, Seigneur, assez c'est assez. Je ne peux pas continuer dans cette vie-là. Tu as annoncé des paroles de bénédiction sur ma vie. Tout le monde dit que c'est moi qui suis béni dans ma famille. Tout le monde sait que c'est moi qui adore l'Éternel. On me dit même, mais pourquoi tu payes ta dîme et puis après tu as été prêt? Donc on me donne même des conseils dans 1 de
de Dieu là. Donc moi je me présente avec ton nom. Mais pourquoi la vie ne suit pas derrière? Pourquoi la bénédiction ne suit pas derrière? Lorsque Jacob attrape l'ange, il dit aujourd'hui soit c'est toi ou c'est moi. Je ne te laisserai pas partir. Je ne pense pas qu'un homme peut lutter avec Dieu. Mais Dieu a accepté de lutter avec Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit laisse-moi partir quand il fait jour. L'ange a dit, Jacob a dit non, alors je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu voulait voir la détermination de Jacob. Dieu voulait voir est-ce que Jacob était déterminé. Parce que parfois, il y a des femmes, on les frappe dans le foyer. On tape sa tête contre le mur, boum. Mais elle aime ça. Alléluia. Donc Dieu veut savoir vraiment, est-ce que toi, tu es fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves? Donc il a montré sa détermination à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez que lorsque Dieu parle à Abraham, il dit de tes reins ont sorti des nations. Donc dans la vie de l'homme, c'est les reins de l'homme qui font sa progéniture. Donc Dieu maintenant, à l'aube, alléluia, au lever du jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa sémence, il lui casse la hanche et il met sa sémence maintenant dans Jacob. Il dit tu n'es plus Jacob parce que maintenant tu as la sémence de Dieu. Tu avais la bénédiction de tes parents, mais maintenant tu as la bénédiction de ton père. Mais maintenant avec ma sémence, quand j'ai ouvert tes reins et j'ai mis ma sémence à l'intérieur, tu t'appelles Israël. Tu t'appelles Israël. Et lorsque nous voyons la parole de Dieu, la terre qui était promise ne s'appelait pas Israël. La terre qui était promise au peuple d'Israël s'appelait Canaan. Alléluia. Mais lorsque Jacob va avec la sémence de Dieu, maintenant il s'appelle Israël. Il féconde la terre de Canaan. Parce que la terre de Canaan devient une épouse pour lui. Et la terre de Canaan, recevant la sémence Israël, s'appelle Israël. Aujourd'hui, on ne prend pas l'avion pour aller à Canaan. On prend l'avion pour aller en Israël. Parce que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Avec la sémence que tu reçois de Dieu, tu as la capacité de féconder la terre. Je prie Dieu en ce jour que Dieu te donne la sémence afin de féconder la terre de l'Europe. Je prie en ce jour pour toi. Je prophétise que Dieu te donne sa sémence afin de féconder de tous les secteurs d'activité dans lesquels tu mets tes mains, tu mets tes bras, tu t'investis. Que la sémence de Dieu vienne féconder ces activités afin que cette terre-là te reconnaisse et que tu impactes ce monde. Canaan est devenu Israël. Alléluia. Parce qu'il a reçu la sémence de Dieu. Pour recevoir la sémence de Dieu, tu es obligé de marcher selon les principes de Dieu. Il dit ta mère, qu'est-ce? Une lionne. Elle a élevé ses enfants au milieu des lionceaux. Alléluia. Vous savez, Abraham venait d'une famille d'idolâtres. Son père c'était Terach. Terach c'était un idolâtre. Il adorait les idoles. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, il dit sors de la maison de ton père, de ta patrie. Il parle aussi du côté spirituel. Parce que tu peux voyager, tu peux changer de pays, mais tu peux toujours accéder aux réunions spirituelles. Un sorcier peut être en France, mais il fait sa réunion dans son village là-bas. Chaque nuit, il est présent à l'heure. Alléluia. Donc il dit sors de ta patrie, sors de ta nation et va. Et Dieu annonce à Abraham, il lui dit tu seras père d'une multitude de nations. Il dit des rois vont sortir de toi. Mais il y a un problème. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tout de suite on me demande 1 milliard d'euros, avec ma bonne volonté, je suis limité. Alléluia. Donc tu ne peux que donner ce qui est au-dedans de toi. Donc quand Dieu dit à Abraham, des rois vont sortir de toi. Mais on regarde dans la lignée d'Abraham. En fait, Abraham c'est l'ancêtre de sa lignée parce que l'histoire commence par lui. Il faut qu'il y ait des transactions dans le monde spirituel. La Bible déclare que les enfants aussi ont participé à la chair et au sang. Dans le monde spirituel, pour pouvoir rentrer dans certaines dimensions, tu es obligé de manger la chair et tu es obligé de boire le sang. Pour grandir dans le monde des occultistes, il faut que, en fait, tu as tué combien de personnes, tu as mangé combien de personnes. Pour initier une personne dans la franc-maçonnerie, dans la maïcarie et tout, il faut qu'il y ait pacte de chair et de sang. Alléluia. Donc Abraham, comment tu peux rentrer dans la sacrificature? Comment tu peux rentrer dans la royauté si on ne t'a pas initié dans les choses spirituelles? Donc il n'a aucune sémence de royauté en lui. Il n'a aucune sémence de sacrificature en lui. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait qu'il rencontre un homme. Et cet homme-là c'est Melchisedec. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de jour. Son règne est éternel. Son sacerdoce est à perpétuité.
Et qu'est-ce qui se passe? Melchisedec apparaît à Abraham et il lui dit, c'est vrai qu'on t'a annoncé des paroles, mais s'il n'y a pas un rituel, c'est vrai qu'on t'a annoncé des paroles, mais s'il n'y a pas une cérémonie, ces paroles-là ne peuvent pas être efficaces dans ta vie. Donc il fallait qu'on puisse t'initier, il fallait que tu puisses rentrer maintenant dans notre lignée. Mais ce qui fait la force d'Abraham, Abraham est rentré directement dans la lignée de Dieu. C'est pour cela que lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'on regarde la prophétie de Luc, du pauvre Lazare qui est mort, qui est allé au paradis, on ne dit pas qu'il allait au paradis, on dit qu'il allait dans le sein d'Abraham. Parce que l'histoire a commencé avec Abraham. Abraham n'a pas été connecté avec un homme pour rentrer dans le prophétique ou dans le sacerdoce. Il a été connecté directement avec Dieu. Donc l'histoire a commencé par Abraham. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'initie de manière spirituelle. Mais Melchisedec prend le vin et le pain. Alléluia. Donc Abraham boit une coupe. Le vin représente le sang et le pain représente le corps. Alléluia. Donc Abraham boit le sang de quelque chose qu'il ne comprend pas. Parce que c'est le sang là qui peut rentrer dans ton sang pour impacter tes chromosomes, ton ADN, afin que ton ADN soit changé à la dimension de Dieu. Alléluia. Donc il prend le sang, il prend le corps et il commence à manger. Et alors que Melchisedec, il est quoi? Il est sacrificateur, il est roi. Alléluia. Il est sacrificateur et roi. Donc pendant que Abraham mange cela, il commence à avoir la nature de Dieu en lui. Il commence à avoir la royauté de Dieu en lui. Alléluia. Donc maintenant, des rois peuvent sortir de lui. Parce qu'il a été initié. Tu ne peux pas rentrer dans une forte dimension de spiritualité si on ne t'a pas présenté. Tu ne peux pas rentrer dans une haute dimension de spiritualité si tu n'appartiens pas à une lignée. Vous savez, lorsque Aaron vient, on dit les choses sont faites selon l'ordre d'Aaron. Il y a des lévites, il y a des sacrificateurs qui répondent à un ordre. Tu vois, quand on prend le monde spirituel, même le monde mystique, on dit ancien et mystique ordre de la rose quoi. Parce que la spiritualité marche selon les ordres, selon les principes, selon les préceptes. En fait, la spiritualité ne marche pas selon ton bon vouloir faire. C'est en cela que quelqu'un va prier beaucoup, mais il ne va pas rentrer dans une certaine dimension de l'onction. Parce qu'il ne connaît pas sa lignée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette parole fait du bien? C'est ça que j'ai dit à Dieu, le niveau là peut-être sera haut. C'est pour donner la compréhension pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Il me reste combien de temps? Il me reste 7 minutes. Alléluia. 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 Donc, la spiritualité, il faut appartenir à une famille. Il y a l'ordre d'Aaron, il y a l'ordre de Melchisedec. Maintenant, vous savez, on peut être prophète et on peut être prophète sacrificateur. Les gens lisent la Bible, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui a coûté la royauté à Saül? Ce qui a coûté la royauté à Saül, c'est que Saül a tenté d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et il n'était pas appelé en tant que sacrificateur, mais il était juste roi. Alléluia. Donc cela a fait que Dieu a déchiré sa robe. Dieu a enlevé sa robe sur la royauté d'Israël. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque Élie s'en va défier les fils de Baal sur le mont Carmel, qu'est-ce qu'il fait au début? Il rebâtit l'autel de Dieu. Alors que si tu n'es pas sacrificateur, tu n'as pas droit à l'autel. Si tu es prophète mais que tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas rebâtir un autel. Ce travail-là est réservé uniquement qu'aux sacrificateurs. Donc quand je regarde cela veut dire que Élie le Tishbite, il avait la dimension sacerdotale de la sacrificature et il avait la dimension aussi prophétique. C'est qui le prophète? Le prophète, c'est celui qui peut te faire la radio de ton âme, la radio de ta vie. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Mais le sacrificateur, c'est le médecin. Le sacrificateur, lui, il vient, il te soigne. Donc, on peut être prophète et on peut être sacrificateur en même temps. On peut avoir les deux dimensions. Maintenant, Jésus-Christ nous dit, il fait de nous une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Donc, nous marchons selon un ordre et nous devons être alignés à l'ordre de Dieu afin de rentrer parfaitement dans cette ascension pour toucher les choses physiques et pour toucher les choses spirituelles. Il dit ta mère, qu'est-ce? Une lionne. Elle est couchée au milieu des lionceaux. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. J'explique ça et puis je termine.
Tu as la sémence de Dieu. Tu as reçu la sémence. Alléluia. Jacob, Israël, c'est le lion. Alléluia. Et les lionceaux, c'est ceux qui ont reçu, c'est le peuple d'Israël qui a proliféré, qui s'est multiplié. Alléluia. Alléluia. Donc ils sont couchés, elle a pris les enfants, elle a pris son enfant et c'est au milieu des lionceaux qu'elle a fait, elle a déposé ses enfants pour qu'ils aient la nature des lions. Parce que tu peux être un lion, mais si tu marches avec des chats, le lion va commencer à faire miaou. Alléluia. Tu peux avoir quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort, mais qui marche avec des peureux, qui marche avec des gens qui ont tout le temps peur. Donc, quelle que soit sa force, si le danger arrive, il va fuir. Alléluia. Donc, elle respecte ce principe-là. Tu es lionceau et c'est au milieu des lionceaux que je suis obligé de t'élever. Je suis obligé de te donner à manger. C'est au milieu des lionceaux, je suis obligé de te éduquer. Alléluia. Alléluia. Un lionceau, même quand il pleut, il rugit. Alléluia. C'est vrai, hein? Un lion, même quand il a peur, il rugit. Un lion a faim, il rugit. Un lion a soif, il rugit. Un lion est fâché, il rugit. Pourquoi Dieu nous compare au lion? Parce que les événements qui se passent sur la vie du lion n'affectent pas son comportement. Le lion a un seul langage, c'est le rugissement. Devant les problèmes, d'autres pleurent, mais le lion il rugit. Devant les difficultés, d'autres pleurent, mais le lion il rugit. C'est au milieu des lionceaux, c'est au milieu du monde des esprits qu'on t'a élevé. C'est au niveau du monde des esprits qu'on t'a donné toutes ces qualités. Devant les problèmes, un chrétien n'a pas besoin de pleurer, il doit rugir. On ne doit pas savoir ce à quoi tu penses. On se dit, mais est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est fâché? Le lion ne peut pas connaître son état d'esprit. Même quand il est en train de jouer, il rugisse. Les lions sont indiscernables. On ne peut pas comprendre un lion. Et Dieu nous compare à ces lions. Il veut qu'on puisse rugir devant toutes les situations de la vie. Si nous voyons des problèmes, d'autres personnes peuvent pleurer, d'autres personnes peuvent aller frapper à d'autres portes. Mais nous, en tant que des lions de l'éternel, parce que c'est au milieu des lionceaux que notre mère nous a mis au monde et qu'elle nous a éduqués, nous devons rugir devant toute situation. Et la manière de rugir des chrétiens, c'est pas un truc compliqué, parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné sa langue. Et dans cette langue-là, le démon Satan ne peut pas comprendre ce qu'on dit à Dieu, parce que c'est un mystère d'un mystère. Même celui-même qui le dit, parfois il ne sait pas ce qu'il dit, parce que son esprit s'édifie directement avec Dieu. Donc lorsqu'il y a des problèmes, tu n'as pas besoin de pleurer. Dieu t'a donné une qualité en lui, la qualité du lion. Utilise la face de lion et tu pourras dire devant une situation, les bras des sauts, les bras sate, indekele lo se ya bosa, mavara yande kilo sote, abara yande kili bosa taka, eha, indele lo soye kande kilo brosendene, abara yanda katase, indela brosa yendeke, la sataka tendeke, vlelo chronosia, abara yandeke. On ne sait pas si tu adores Dieu, on ne sait pas si tu es en train de demander pardon à Dieu, on ne sait pas si tu es en train d'annoncer des louanges. Le monde spirituel est mélangé, le monde de Satan est mélangé, parce que le lion a un seul langage, il rugit. Et Dieu nous a donné ce rugissement qui est le parler en langue devant toutes les situations. Même si une montagne se lève devant moi, j'ai dit montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Si l'ennemi veut écouter mes paroles, je rentre dans une autre dimension, j'utilise une autre facette, le parler en langue. Ne playanza okandabose, indebele lokondo soka yandeka, ilepu sondole ikundabosa, mabara yandeko, le plaba yandabosa, indebele loso yandakandeki, la plababosa yandeki. Alléluia, alléluia. Il a 16 épîtres, alléluia, alléluia. Pour connaître une ascension, il faut connaître ta lignée. Maintenant, l'esprit d'Élie. Les gens, ils ont cru que Élie, c'est seulement un esprit. Élie n'est pas un esprit. Élie, c'est une plateforme. Élie, c'est une école. L'esprit d'Élie, c'est une école. Jean-Baptiste n'a pas compris cela. On lui a dit, tu vas marcher avec l'esprit.
et la force d'Élie. Il a marché que avec l'esprit. Parce que la Bible déclare qu'il a accompli aucun miracle. Chose grave. Le monde spirituel a fait un verdict sur lui. Parce que tu ne peux pas marcher avec l'esprit et la force d'Élie et utiliser que l'esprit d'Élie et sans la force. C'est pour cela que Jean-Baptiste est le plus grand homme né d'une femme sur la terre. Il n'y a aucun autre homme qui a été glorifié sur la terre que Jean-Baptiste. Il a eu plus de gloire qu'Adam, il a eu plus de gloire que Jésus. Mais dans le monde spirituel, parce qu'il n'a pas connu son identité, parce qu'il n'a pas marché dans son identité, il est le plus petit dans le monde spirituel. Il est très petit. Il est plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'a pas connu sa route. Tu es venu aplanier le sentier de quelqu'un. Tu as fini d'aplanir. Maintenant qu'il est là, mais suis-le. Alléluia. Et vu qu'il marchait dans une lignée qui était réclamée par l'esprit de Jézabel la Grande. Lorsque tu prends le livre d'Apocalypse, la Bible déclare qu'elle est ivre du sang des saints. Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort de l'eau. En fait, quand il y a un esprit prophétique, il faut faire attention à l'esprit de séduction. C'est notre seul esprit qui nous fatigue. C'est ça. C'est pas l'argent. Un prophète peut avoir l'argent. Il y a un problème, tu déclares, ça vient tout doucement. Alléluia. Elle avait dit que la bête sort de la mer. Elle a trois têtes. Satan, que le dragon lui a donné toute son autorité. Hein? Elle a toute l'autorité de Satan. L'esprit qui sort de l'eau. Et je vois un truc bizarre. Elle prolifère des blasphèmes à Dieu. Elle insulte Dieu. Donc elle est souillée, mais souillée, encore souillée. Et elle a le pouvoir de séduire le monde. Et les grandes loges de sorcellerie, de franc-maçonnerie, de tout, ils marchent dans la séduction. Et pour cela, tu vas aujourd'hui au marché. Il y a deux dames que tu ne connais pas, mais je vais payer ici, tu vas payer là. Pourtant, elles veulent la même chose. Ah, ok. Mais vous n'écoutez même pas les programmes de politique, on va se dire la vérité. Mais pourquoi tu veux voter pour lui et pas lui? Parce que l'esprit qui sort de l'eau, elle a eu le pouvoir de séduire le monde. Encore grave, elle a eu l'autorité de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Alléluia. Cette bête-là, c'est elle qui fatigue le prophétique. Alléluia. Donc Jean-Baptiste qui est prophète maintenant que sacrificateur, il sort de sa lignée. Il ne suit pas celui pour lequel il est venu. Parce que dans le ventre de sa mère, il a réussi à reconnaître Jésus parce qu'il a tressailli dans le ventre de sa mère. Mais pourquoi en physique, tu finis de le baptiser, tu lui donnes tout l'honneur et puis tu ne le suis pas? Mais parce que dans sa lignée, il y avait un esprit qui les réclamait. L'esprit de Jézabel a loupé Élie. Mais parce que cette malédiction la planait, ou cette réclamation la planait, parce que dès qu'il s'est désaligné, sa tête a fini sur un plateau. Parce qu'un autre esprit de Jézabel l'a réclamé et l'a eu. C'est ça. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut connaître sa lignée spirituelle. Il y a d'autres qui ont les oreilles. Si tu as les oreilles, parle les oreilles. Tu peux avoir la vue par connexion. Si tu as la vue, accepte la vue. Maîtrise ta plateforme. Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit, c'est une plateforme dans laquelle on s'imprègne et ça révèle notre particularité. Mais en plus de ça, comme Élie le Tishbite avait la dimension sacerdotale, nous avons le sacerdoce en nous. Nous pouvons manipuler les choses, nous pouvons connaître les choses. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est des hommes de Dieu, mais qui vont combattre ta manière de faire ton spirituel. Parce que tu n'es pas appelé dans la même lignée que eux. Donc il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Il y a des gens aussi, ça ne veut pas dire qu'ils pêchent, mais ils ne vont pas comprendre ta manière de marcher avec Dieu. Samson peut se présenter avec cette natte sur la tête, mais c'est la dimension qu'il a eue. Lui, c'est un Assyrien. Alléluia. Eux, ils ne se touchent pas l'alcool, eux, ils ne boivent pas, mais ils sont comme des rastas. Ils sont remplis en Éthiopie. Alléluia. Parce que lorsque la reine de Séba est allée avec Salomon, ils sont connus, ils ont eu une race. Et on les appelle les Juifs d'Éthiopie. Eux, c'est des Nazyriens. C'est des gens qui ne touchent pas l'alcool. C'est des gens qui laissent les cheveux pousser. C'est des gens qui ont la dimension aussi du prophète Samuel. Donc, pour un autre spirituel, il va aller comme l'apôtre Paul pour dire quoi? Un chrétien ne doit pas avoir les cheveux longs. Donc, il va te condamner. Que ça ne te touche pas. Parce qu'il n'est pas appelé dans la même dimension que toi. Il y a des gens qui sont appelés à refléter la gloire de Dieu dans les bijoux, dans l'ornement, dans les trucs pour paraître. C'est la dimension. C'est la dimension de Salomon. Salomon le reflétait Dieu dans sa richesse et dans sa sagesse. Il y a des gens qui sont appelés à jeûner et prier, comme des Jean-Baptiste, comme des Élie le Tishbite. C'est Corbeau qui le nourrit. Il est dans le jeûne, il est dans la prière H24. Donc si lui, il voit ta manière de faire, il peut te condamner en disant mais comment sa spiritualité est bizarre? Parce qu'il n'est pas dans la même lignée que toi.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas appelé, il ne marche pas avec Dieu, ou toi tu ne marches pas avec Dieu. Mais c'est que le monde spirituel représente des ordres, représente des lignées. Il y a la lignée de David où les rois sautent. Jésus est obligé de respecter la lignée de David s'il devait venir dans ce monde en tant que roi. Il y a la lignée d'Aaron. Si tu veux être lévite, si tu veux être sacrificateur, tu dois appartenir à cette lignée. Ils n'ont pas de portion de terre. Ils ne savent pas c'est quoi entreprendre. Eux, ils marchent avec Dieu. Il y a les fils d'Issachar. C'est les gens qui arrivent à discerner les temps et les saisons. Donc eux, ils peuvent voir la spiritualité de Salomon et condamner Salomon alors que Dieu est avec Salomon. Alléluia. Aujourd'hui là, si tu sais que ça va entre toi et ton Dieu, c'est que ça va. Faut pas ils vont te détourner de ta lignée. Faut pas ils vont te sortir. Jean-Baptiste était dans le désert, ça allait. Quand il est sorti du désert, ils ont coupé sa tête. Alléluia. On est tous appelés de Dieu. C'est le même esprit, mais qui opère différemment en chacun. Moi, je ne rentre plus dans certaines polémiques. Ça veut dire qu'on n'est pas appelé dans la même dimension. Il y a différents types de prophètes. Ézéchiel qu'on a lu, Dieu lui a dit tu mangeras des excréments d'hommes. Mais quelqu'un a dit, mais le prophète là, il est en train de manger des excréments d'hommes. Mais Dieu n'est pas avec lui, il est dépourvu de sens. C'est la dimension dans laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Si tu veux avoir une ascension dans ce monde des hommes, il faut dominer ton monde spirituel. Pour dominer ton monde spirituel, tu vas connaître ta lignée. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Ça peut être une phrase, ça peut être une parole. Mais si tu marches dans la parole, comme Abraham, il a dit sors de ta patrie, sors de ta famille, sors de ta nation et va là où je te montrerai. C'est ce qu'il a entendu. C'était ça la promesse de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais appuie-toi dessus pour pouvoir rentrer, pour pouvoir posséder les choses. Il faut savoir de quelle lignée tu es, il faut savoir de quelle appartenance tu es, afin que tu ne sois pas perdu par différentes prédications, par différents styles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je vais bénir la parole de Dieu. On a fini, j'ai fini. Alléluia. Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te prie, en ce jour d'ascension, Seigneur, tu es monté et tu as dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et que le consolateur vienne. Mais avant tout cela, tu as expliqué les mystères du royaume des cieux. Et nous savons que pour pouvoir grandir dans le monde spirituel, il faut appartenir à une famille. Il faut appartenir à un ordre. Il faut répondre à un ordre, soit au prophétique, soit au sacerdoce, conduit par l'Esprit de Dieu. Seigneur, révèle-toi à tes enfants afin qu'ils puissent savoir la raison véritable pour laquelle ils sont dans ce monde, afin de pouvoir posséder et afin de pouvoir accomplir ce à quoi tu les as appelés. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Wow. Le Seigneur bénisse son prophète. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Acclamer pour cette parole puissante qui est venue. Alléluia.